Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Clubhouse. Aujourd'hui, comme toujours, comme tous les mardis, nous reviendrons sur le précédent match du week-end. Et quel match, puisque c'était une victoire jusque dans les arrêts de jeu des Girondins de Bordeaux face à Dijon. Dans un instant, Marius Trésor sera en notre compagnie pour revenir sur tout cela. Et puis nous nous projetterons bien sûr sur la prochaine journée de Ligue 1. C'est déjà demain soir avec un déplacement du côté de Bastia. Enfin, comme toujours, Julia Vial sera en notre compagnie pour tous les réseaux sociaux et également des vidéos croustillantes, comme toujours. Mais d'abord, 2 minutes d'infos, c'est avec Paul Frey. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Retour sur la victoire des Bordelais ce week-end, 3-2 face à Dijon. On rappelle que les Bordelais ont été menés 2 fois au score, mais se sont finalement imposés grâce à un but de l'inévitable Diego Roland et surtout grâce à un doublé de François Camano. Alors au classement, les Bordelais sont 6e de Ligue 1 à 1 point du 4e Rennes. On rappelle que de son côté, Bastia, le futur adversaire des Girondins de Bordeaux, a fait match nul 1 but partout à Nice grâce à un but du Bordelais prêté Enzo Crivelli. On rappelle qu'Enzo ne jouera pas demain face aux Bordelais suite à un accord passé entre les deux clubs en amont du prêt d'Enzo. Entraînement à huis clos ce matin pour les hommes de Jocelyn Gourvenec justement avant le déplacement en Corse ce mercredi. Coup d'envoi de la rencontre à 19h. On rappelle que Nicolas Maurice Bellet, Cédric Carasso et Thomas Touré ne feront pas partie du déplacement. Et puis les stats à présent en 34 Bastia-Bordeaux. Les Corses se sont imposés 18 fois pour 9 matchs nuls et 7 victoires bordelaises. L'an dernier, les Bordelais s'étaient inclinés 1-0. Enfin, on connaît l'arbitre de cette rencontre. Il s'agit de Sébastien Deciage. Il a déjà arbitré 4 rencontres de Ligue 1 cette saison pour 13 cartons jaunes distribués. Voilà pour l'essentiel de l'actu, Olivier.